Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va s'occuper de tous les plastiques de la TT. Donc on va bien les nettoyer et on va leur mettre un petit produit de finition, du satiné pour que ça reste à l'état d'origine. Ensuite on va s'occuper du pare-brise, j'ai acheté un nouveau produit donc, qui nettoie pare-brise, vitre et qui laisse une protection déperlante sur les vitrages. Donc bah, écoutez, je vous montre tous les produits tout de suite après le jingle. Allez, à tout de suite. Alors voilà les produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Bien sûr, les pinceaux, très souple, très doux. Le petit APC qui va bien de chez Action, il est vraiment top, j'utilise plus que celui-ci. Il est impeccable. D'ailleurs, il est toujours en rupture de stock, donc c'est qu'il est efficace. Pour la finition, donc on va utiliser le Meguiar's Supreme Shine. Il laisse une finition vraiment impeccable, il protège contre les UV. Et ce que j'aime, c'est qu'il laisse un aspect satiné, il est vraiment top. Et puis celui-là, c'est le nouveau produit que je viens d'acheter. Alors il n'est pas nouveau, hein, d'après ce que j'ai vu mais dans les commentaires, il est vraiment pas mal. Donc il nettoie bien les vitrages, et puis donc il laisse une protection sur le pare-brise. Et ils disent à partir de 60 km/h, donc l'eau s'évacue sans problème. Voilà, et puis bien sûr les petites microfibres qui vont bien. Allez, ben, je mets tout ça en œuvre et puis je vous reprends tout de suite. Bon, elle n'est pas très sale, mais j'aime bien qu'elle soit toujours nickel, donc on frotte. Cet APC là, il est vraiment génial. Et pour le prix qui coûte, n'hésitez pas, essayez-le, testez-le, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. En plus, il mousse super bien. Moi, j'aime bien quand ça mousse. Je sais pas forcément que ça nettoie mieux, mais au moins on voit bien ce qu'on fait. Vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup, hein, et ça mousse bien. Ah, il dégraisse super bien. Il dégraisse vraiment top, hein, ce produit. Oh, elle est plus poussiéreuse que ça, on va dire. Un petit peu l'inconvénient quand on roule décapoté. On ramasse toutes les poussières. Mais bon, c'est le jeu.
donc là c'est bien, bien décrassé, bien dépoussiéré surtout. Écoutez, je vais m'avancer un petit peu plus et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure les amis. Ouais, ça nettoie bien, même l'alu. Tordre un petit peu dans tous les sens pour accéder là au fond. Hop. Ouais, c'est bien revenu. Hein. Nickel. Allez, on continue. Voilà, tous les plastiques sont faits, dégraissés. Je vous laisse voir, ça dégraisse super bien. Donc voilà, maintenant on va poser le Supreme Shine finition top de chez Meguiar's. Allez, ben c'est parti. Ouais, il laisse une finition comme d'origine, matifiée, alors qu'ils disent brillant sur le bidon, mais moi je vois plutôt du satini. Allez, ben on continue, puis je vous montre un petit peu plus tard le résultat. Voilà, je vous montre le résultat. Donc il est vraiment superbe ce produit. Après ils disent brillant, mais bon, moi je vois plus du satini. Ça reste vraiment aspect d'origine. Et j'ai juste eu le temps de terminer avant qu'il pleuve. On va se mettre dans le garage pour faire le vitrage et les pare-brises. Et le pare-brise. Et allez, je vais préparer mon matériel et je vous montre tout ça. A tout de suite. Ben là on va attaquer le nouveau produit là pour le pare-brise. Donc le pare-brise est propre, hein, il a été lavé tout à l'heure, donc il est nickel. Donc n'oubliez pas de mettre vos essuie-glaces en mode entretien. Si vous ne savez pas comment il faut faire, vous allez dans le menu de l'ordinateur de bord et vous allez voir entretien essuie-glace. Vous cliquez dessus et vous pourrez l'élever comme ça plus facilement. Donc là on va mettre un petit peu d'alcool isopropylique et puis on va frotter un petit peu avec l'éponge magique qui va bien. Moi je fais toujours comme ça quand je veux nettoyer nickel mon pare-brise et ça va super bien. Allez, c'est parti. Après moi je la lave toujours dans le sens où l'eau s'évacue. Je ne sais pas s'il y a vraiment une importance, mais bon. Je fais toujours comme ça. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer hein, avec l'éponge magique. Hein. C'est juste un petit passage. Ça décroche un petit peu ce qui n'aura peut-être pas été enlevé au lavage.
Voilà, et bien pareil de l'autre côté, et puis après on attaque la pause. N'oublie pas bien sûr d'en profiter de faire un petit peu les balais d'essuie-glace, ça mange pas de pain. Alors voilà, moi j'utilise un petit tampon applicateur comme ça. Je vaporise sur le tampon, bien sûr pas en direction de la voiture, et vous faites des petits mouvements circulaires et préconise de le laisser sécher 5 minutes avant de bien l'essuyer. Allez, c'est parti. Le produit est assez liquide, mais il fait des gouttelettes, mais on voit qu'il laisse une petite pellicule sur le pare-brise. Voilà, on va laisser sécher 5 minutes et puis après on va l'essuyer. Voilà, les 5 minutes sont passées, il n'y a plus qu'à l'essuyer. Alors ici il essuie super bien. On va voir s'il laisse des traces. Non, apparemment pas. Ah ouais, non, aucune trace. Ah oui, ça super, ça s'essuie super bien. Et on sent que la microfibre glisse sur le pare-brise, c'est incroyable. Voilà, pendant que je laissais sécher les 5 minutes de ce côté-là, j'ai fait l'autre côté. Donc on va attendre encore 2-3 minutes et puis on va essuyer l'autre côté. Voilà, les 5 minutes sont passées. On va pouvoir essuyer. Ouais, non, il laisse vraiment aucune trace. Non, aucune trace. Et ça glisse super bien. Donc maintenant, on va voir si c'est efficace. Donc ils disent que à partir de 60 km/h, il n'y a plus besoin d'essuie-glace. Donc, puis que ça facilite le givre. Enfin bon. À voir maintenant. Enfin, je suis pas pressé qu'il pleuve pour pouvoir tester. Tout à l'heure, il est tombé 4 gouttes juste pour m'embêter. Et puis maintenant, il fait un beau cagnard. Donc, ben, on attendra qu'il pleuve. Donc, je vous montre. Hein. On ne ment pas. Il n'y a vraiment aucune trace. Le pare-brise, il est comme neuf. Voilà. Bon ben, on va faire les vitres latérales et puis la lunette arrière et puis on conclura tout ça. Donc voilà le résultat. Résultat terminé. J'espère qu'on va bien voir au soleil. Et elle est nickel. Les produits fonctionnent super bien. Et la lunette arrière également, aucune trace. Donc voilà les amis, la vidéo va prendre fin. Donc la conclusion, le produit Shine, bon, on le connaît, il est super, hein, il laisse pas de traces, ça a un aspect bien satiné. Pour le produit que j'ai utilisé pour le pare-brise, donc celui-ci, donc il s'applique super bien, il laisse aucune trace. Maintenant à voir ce qu'il vaut quand il pleut, hein, donc ça on testera plus tard. Par contre, une fois que vous avez posé donc, ce produit, donc il préconise de ne pas mouiller la voiture pendant 4 heures avec n'importe quoi, hein. Même de l'eau, il ne faut absolument pas qu'elle soit mouillée pendant 4 heures. Après, logiquement, donc,
il n'y a plus de problème. Donc dans le temps, le produit, donc ils disent qu'il dure à peu près 30 jours. Bon, tout dépendra comme vous essuyez votre pare-brise, si vous êtes à un endroit où il pleut souvent. Donc 30 jours, bon, j'ai un peu de mal à y croire, mais bon, pourquoi pas. Donc à tester. Donc je referai un retour sur une prochaine vidéo, voir ce qu'il en est. Voilà, bah écoutez les amis, si la vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air, dites à Sogalou. Et puis ben abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.